Ok, c'est parti. Donc, bienvenue à toi dans cette nouvelle expérience. Expérience avec toi-même. Toujours une pratique intérieure profonde. Donc, voilà, directement, rentre en toi. Essaie de te couper un petit peu, peut-être des événements de ta journée, l'anticipation de ta sortie éventuelle lundi. Juste pendant un temps, paf, tu reviens à l'instant. Et l'instant, c'est là. C'est ton corps, t'es posé et laisse respirer. Décontracte le ventre. Pose ton bassin. Libère les épaules. Tu restes souple, puis libère tes mâchoires. Allonge la nuque un petit peu. Ferme tes paupières. Tu rentres. Hop. On éteint la lumière, tout le champ visuel est réduit peut-être à l'obscurité, des paupières fermées. Peut-être que tu as des couleurs, des lumières, des formes, ou rien. La profondeur noire. Quoi qu'il en soit, sois ici dans cette expérience avec toi-même. Puisses-tu en être l'invité d'honneur de cet instant présent. Observe ta respiration, elle est placée où, comment. Force pas, juste observe, contemple et voilà, toujours on tente de créer l'ouverture. La décontraction du ventre, elle est bien sûr possible seulement si tu es bien ancré. Donc, pose ton bassin. Les dynamiques au niveau des appuis. Épaules basses, libère tes mâchoires. Vraiment, ça aide à plus facilement laisser faire le ventre et la respiration. On va frotter les mains. Pour ouvrir la pratique, le mantra ongle. Ça me fait penser à frotter les mains. Nombre de fois que je me suis frotté les mains dès que je sors avec le gel hydroalcoolique, bien entre les doigts, bien frotter partout. Tu as dû voir les gestes barrières, les consignes de sécurité. Donc là, on frotte les mains, on nettoie. Ouvre un petit peu tes mains, ils sont toutes propres maintenant. Du coup, tu ramènes les pouces au centre de la poitrine. Libère les épaules, encore les mâchoires. Ta prochaine inspire, le ventre bien décontracté. Tu rentres ensuite pour souffler. Encore une fois, inspire, ventre décontracté. Rentre le ventre, soufflez. Inspirez pour chanter. Le ventre est complètement décontracté car tu inspires et bloque l'inspire. Rétention, verrouille ton périnée à fond, le ventre, épaules basses, allonge la nuque. Le bout de ta langue est pointé au sommet du palais. Rentre un petit peu le menton vers lui-même, comme si tu rentrais un tiroir. Retourne tes yeux sur un point fixe entre tes sourcils. Tu maintiens bien ta présence dans ton corps, action des zones, périnée, ventre, le menton, la langue, les yeux. Tu maintiens le périnée, ventre serré. Et vous soufflez en libérant vos bras, vos mains. Okay. Ouais, on va démarrer avec pranayama, donc la pratique de la respiration. On continue avec cette épopée de la respiration du feu, qui est toujours très efficace, sauf si tu viens de manger. Si tu viens de manger quelque chose de très lourd, c'est un peu pas très confortable. C'est pas mauvais si tu le fais pas longtemps. Voilà. Donc si tu veux pratiquer seul, éviter de le faire après manger. Ça brasse. Tu es enceinte, tu pompes avec ton périnée uniquement à la place du nombril. Tu es dans ton cycle, donc tu sens que c'est sensible au niveau du ventre. Tu pompes pareil, peut-être
aussi le ventre, mais pas aussi profondément. Donc, le pompage du ventre, on va faire encore 1 minute, c'est un qui est court, c'est simple. Le pompage du ventre pour le rentrer, libérer un souffle, un son. Le son, c'est har, H-A-R, roule un peu ta langue, har, har, har. Si tu découvres, peut-être mets ta main sur le nombril. Si tu es enceinte, c'est plutôt ton périnée que tu pompes plutôt que le ventre. Har, har, har. Quand je rentre le ventre, l'air remonte, l'air sort et je peux libérer un son. Donc har, 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 har. Tu vas à ta vitesse qui te semble la plus juste et dans laquelle tu ressens pleinement les choses. Inspire, expire, le pompage, etc. Har, 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 har. Voilà, le jeu, c'est de passer de ce har, pompage, donc respiration par la bouche, à une respiration par le nez. Inspire, expire par le nez, même respiration sans t'arrêter. Har, har, har. La respiration est identique, sauf que tu respires par le nez, les narines. C'est comme si tu voulais, ça te demande peut-être trop d'efforts de penser, mais si tu peux, tu as l'habitude, tu veux essayer d'avoir les 2 narines ouvertes. Tu peux même gonfler un peu les narines et tenter d'avoir une respiration équilibrée, narine gauche, narine droite. Attention déjà, un peu aidé, mais peut-être tu peux mettre des petites ouvertures, narine gauche, narine droite. Encore quelques secondes. Garde bien la conscience dans ta respiration. Le corps, lui, il tient la posture. Toi, tu es juste dans ta respiration. Tu as les yeux fermés, les yeux sur un point entre les sourcils. Et vraiment, tu mets beaucoup plus d'attention dans ta respiration. Elle va soutenir tout le reste. Vous expirez bien, ventre creux. Inspirez, ventre décontracté, rétention. Déroule le périnée. Rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée. Les yeux retournés toujours. Bon, maintenant, périnée, ventre serré, vous soufflez jusqu'au bout, jusqu'au fond de l'expire. Ensuite, tu décontractes le ventre pour respirer. Ça, c'était l'introduction. On va ensuite respirer de façon similaire avec une narine bouchée ou bloquée. Avec ton index, tu bloques ta narine droite. Avec ta main gauche, puis le coude, la main gauche vers l'avant, tu vas connecter pouce et annulaire. Donc, tu as les doigts qui sont pointés. Voilà, tu crées une petite pression, hop, le corps est posé. Donc là, on va respirer, donc respiration du feu, uniquement par la narine gauche. Et si ta narine gauche, elle est bouchée, pour X raisons, sinon c'est un peu des allergies au pollen, trouve un moyen, triche, contourne le protocole pour y arriver. Si la respiration du feu est compliquée, on peut avoir un sentiment, du coup, il y a moins d'air qui va rentrer, etc. Sentiment peut-être d'étouffement ou de manque d'air. Adapté, ralenti, quitte à respirer simplement, normalement. Ok, on démarre tranquillement. Vous allez démarrer par bien expirer. Après, tu actives la respiration du feu. C'est parti.
tu ralentis ta respiration pour inspirer bien pour bloquer l'inspire. Attention, vous libérez vos mains, entrelacez vos doigts, serrez la périnée, rentre le ventre, dirigez vos mains devant le visage. Et vous tirez les mains en direction opposée, tout en rétention. Attention, serre périnée, ventre. Nuque allongée, langue pointée. Vous tirez bien les mains comme si vous vouliez lâcher la main opposée. Tirez les mains juste devant le visage, devant les yeux. Serrez. Tirez. Nuque allongée. Maintenant, périnée, ventre serré. Vous maintenez la posture des mains, vous soufflez. Ventre creux, inspirez, ventre décontracté. Rétention. Rétention, le beau serre, périnée, ventre. Accentue peut-être un petit peu la pression, traction des mains. Accentue le mouvement du haut du dos, qui tire les épaules, les coudes, nuque allongée, menton rentré, les yeux retournés. Allez, une dernière fois. Vous soufflez avec les mains, reste là. Inspire dans la posture. Et rétention. Attention au corps, périnée, ventre serré. Mahabandha. Périnée, ventre, menton rentré. Langue pointée, les yeux retournés. Accentue les pressions des mains. Tirez. Faites trembler un peu le haut du corps. Tirez. Et en soufflant, libère la pression des mains, des bras. Libère complètement doucement tes bras, tes mains. Dépose tes mains sur tes genoux. Et maintiens une paupière fermée. Pas bouger un peu le corps, mais sans trop te disperser. Paupière fermée, reste. Coupe le visuel externe pour plonger en soi. Soit dans l'observation de ton ventre déjà. C'est la première étape. Et tu décontractes. Et une fois que c'est décontracté, hop, tu laisses faire. Et là, tu peux plus facilement plonger en toi. Sensation corporelle. Ok, des petits mouvements par-ci par-là pour retrouver le corps. On va bouger vers la pratique plus en mouvement corporel. Libère un peu tes jambes, un peu du corps, à ta façon. On va se mettre sur les genoux. Sur les genoux, à peu près au milieu de ton tapis, ton espace de pratique. Je vais voir si je peux monter un peu l'écran. Ok. C'est compliqué, je vais juste te montrer avant ce qui va venir. Tu n'hésites pas à te poser, je vais te montrer avant la suite. On est sur un travail aujourd'hui de, encore une fois, le centre du cerveau, les glandes pinéales, l'apaisement, tour de contrôle un petit peu là-haut qui gère tout le reste, toutes les fonctions de base et les fonctions aussi d'éveil. Je te montre. Donc, on aura en fait le pied droit en avant. Je te montre avant d'y aller, observe un petit peu avant. On aura, si on peut, on aura la posture de l'enfant. Donc jambe gauche étirée, tu tiens. Donc c'est possible que les bras soient un petit peu courts, on soit un petit peu pliés, tassés. Donc là, n'hésite pas à mettre, on va tous mettre en fait les avant-bras l'un sur l'autre. Tu presses, hop, allonge, t'allonges, presse bien pied ici. Laisse pas aller comme ça, tu maintiens toujours une dynamique. On lèvera un petit peu le menton. Donc pas trop, mais un petit peu pour créer une petite extension légère dans la tête, comme si tu voulais le lever un petit peu au-dessus. Voilà, en haut. On fera un petit temps de respiration, normal. Après, il y aura une respiration du feu, si tu veux. Et à la fin, donc on va inspirer, bloquer. On sortira doucement de la posture, donc le genou arrière au sol, c'est peut-être plus facile. On va libérer les bras et en fait, la jambe droite qui sera en avant, tu la recules pour ramener en fait le pied au sol. Je ne sais pas si tu vois. Et tu vas glisser pour ramener en fait, ta poitrine sur ta cuisse. Hop, tu déposes. Tu me vois ici, ouais. Et là, pied arrière à plat,
On dépose le front au sol. Si c'est compliqué, tu mets les mains l'une sur l'autre. Les bras à l'extérieur. En fait, l'idéal, c'est d'avoir les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Là, du coup, c'est compliqué pour l'équilibre. Ben, tu mets tes mains ou une main voilà, près du visage pour faciliter la posture. Et là, un petit temps de respiration, tranquille. Et on fera bien sûr l'autre jambe ensuite. OK? Alors, démarre sur les genoux, 2 minutes de tapis. Dans l'espace devant derrière, hein, c'est que tu vas peut-être bouger un petit peu. Plutôt derrière que devant. Donc, le pied droit, on commence. Hein. Hop, pied droit en avant. Tu veux t'adapter, avancer un petit peu. Et tu vas voir, en fait, tu veux créer un angle droit. Du moins, un axe vertical avec ton genou et ton talon. Donc, t'es pas comme ça ou trop en avant. Donc, tu adaptes. Tu regardes, hein. Hop, c'est bon. Hop, on va ramener le ventre sur la cuisse. On peut même démarrer directement les avant-bras. Le pied arrière, tu prends les orteils, tu accroches et tu recules, du moins le mieux que tu peux, ton talon, jambe, sans ne pas lever le bassin. Hein. Hop, on garde l'angle. Et là, respiration longue et profonde, on lève un peu le menton, tu fermes les paupières. Si c'est compliqué pour l'équilibre, ouvre un petit peu les yeux, libère tes mâchoires. Toujours dynamique au niveau de tes pieds. Tu présentes les avant-bras vers la terre pour descendre les épaules, élever un petit peu la poitrine. On fait un léger dos creux, hein, l'extension est là, légère, sans exagérer. Tu respires tranquillement, lève un peu le menton. C'est compliqué de lever le genou arrière, tu maintiens ton genou au sol, bien sûr, tu fais des pauses. Tu as le droit, tu es libre. Hein. Juste, la liberté, c'est je t'invite à aller quand même le plus loin possible, de ne pas juste dire oh, j'arrive pas, c'est compliqué. Ça, c'est un classique. Donc, sors du classique, du schéma de c'est compliqué, j'y arrive pas, en essayant du mieux que tu peux et en te connectant à ta respiration pour dépasser justement la complication. C'est intense, c'est sûr, mais tu peux dépasser, tu as les ressources et la respiration consciente. C'est ta première et incroyable, même infinie ressource. Et respiration du feu. La respiration pour inspirer dans la posture du mieux que tu peux. Rétention. Ça va périnée ventre, allonge la nuque, poussant tes avant-bras pour faire descendre les épaules, langue pointée, les yeux ouverts ou fermés comme tu veux. En expirant, tu poses ton genou gauche au sol, libère tes bras et tu libères doucement ta jambe droite en arrière. Pose ton genou au sol, pied à plat, les deux pieds, tu glisses ta jambe gauche et tu déposes ta poitrine, ton ventre sur ta cuisse. Donc, prenez le temps, si tu es enceinte, tu as un ventre, etc. N'hésite pas à décaler un peu la cuisse hein, pour trouver ensuite les équilibres, les ajustements pour tenir l'équilibre. Et tu déposes le front sur tes mains ou sur le sol directement. Si tu peux, tu poses les avant-bras, les bras le long du corps, comme des mains dirigées vers le ciel. Respiration longue et profonde.
c'est compliqué pour l'équilibre, tu poses tes mains vers tes oreilles. Et respire, tente de trouver une certaine détente dans la posture. Vous trouvez vos équilibres, vos points d'appui. Ok, inspire, expire. Glisse tes mains sous tes épaules, paume des mains vers la terre. Et rentre le ventre pour souffler. Ensuite, on presse tes mains pour remonter avec la force des bras, le haut du corps, de sortir doucement de la posture et libérer ta jambe en arrière, tranquille. On remonte doucement sur les genoux. Tu peux sentir une grande différence entre ta jambe gauche et ta jambe droite. Côté gauche, côté droit. On va équilibrer. Donc, tu amènes ton pied gauche en avant. On trouve l'équilibre, cet angle droit. Donc, tu regardes ton genou qui est verticalement au-dessus de ton talon. Avant-bras l'un sur l'autre. Accroche la tête du pied droit. Tu recules un peu ta jambe pour allonger mais sans trop lever la fesse ou le bassin. Hop. On crée les appuis des avant-bras pour faire descendre les épaules, allonger le haut du corps. Lève un petit peu le menton. Respiration longue et profonde. C'est bien vous appuyer les deux pieds. Le talon arrière qui est bien repoussé. C'est compliqué de lever le genou. Tu maintiens le genou au sol. Ok. Et tranquillement, plonge dans ton expérience. Respire. Et respiration du feu.
Ralentis la respiration pour inspirer dans le ventre, décontracter. Rétention, serre périnée, ventre. Appuie tes avant-bras pour descendre les épaules, allonge la nuque, lève un peu le menton. Et quand tu poses ton genou arrière au sol, tu libères tes bras et par la jambe gauche. En arrière, pied à plat. Tu glisses et tu poses le ventre sur ta cuisse devant. Pose. Trouvez les points d'équilibre. Tu maintiens les mains devant si tu sens que tu as besoin. Si tu peux, tu poses les avant-bras le long du corps en dirigeant les paumes de main vers le ciel. Et un temps de respiration longue et profonde. Prends le temps pour inspirer, expire en glissant tes mains sur tes épaules. Prends appui vers le sol en soufflant ventre creux. Tu poses tes mains bras pour faire remonter le haut du corps, le bas du corps, le plus droit verticalement possible pour libérer la posture. Bouger un petit peu les jambes de cette façon. Petit mouvement, c'est pas grave, sans sentir le corps, sans trop de mouvements brusques ou trop intenses. On enchaîne doucement la posture suivante. On va monter sur les pieds et directement tu plies tes genoux pour avoir les fesses qui pointent en arrière. Hop, comme ça, forme de chaise. Tu regardes tes pieds en tant que tu es là, tes pieds sont parallèles et tu as un pied de distance entre chaque pied. Hop, pied parallèle. Donc tu plies bien les genoux pour faciliter la pose du ventre et peut-être le bas des côtes sur tes cuisses. Et là tu lâches tout, tête et les bras. Ramène le poids du corps sur l'avant des pieds en équilibrant la zone de petit orteil, gros orteil juste en dessous et talon. Et une fois que tu es là, tu viens attraper avec tes mains du coude opposé.
Et tu laisses faire le poids qui va accentuer l'étirement de la colonne vers le bas. Pressez bien vos pieds vers le sol, dynamisez vos cuisses. On crée un point fixe dans la zone du bassin et que la colonne puisse naturellement s'abandonner, s'étirer, attirée par le centre de la tête. Libérez vos mâchoires, fermez les paupières. Conscience dans la respiration fluide. Et tu laisses faire. Un petit nom de la tête, voir s'il n'y a pas la nuque qui est en train de se tendre. C'est souple, c'est fluide, tu lâches complètement. Inspirez et en expirant, tu libères tes mains et tu plies les jambes doucement, tu reviens vers la terre. Levez les talons et en soufflant, tu viens te mettre debout. Soufflez, prends le temps. Boum. Ça va peut-être tourner un peu la tête. Respire, garde les yeux ouverts. Secoue un peu les jambes, libère. Ok. Un petit peu ton corps, tu respires. T'enchaînes doucement, on va juste, je me mets au fond parce qu'on va lever les bras, que tu puisses voir. Avec les doigts, tu plies les doigts sur eux-mêmes, comme si tu étais accroché à un fil. Les pouces sont toniques et tirés l'un vers l'autre. On ouvre les bras, on monte les bras pas très haut. S'il n'y a pas d'espace, il faut adapter pour monter les bras, voilà, à peu près 30 degrés. Là, tu es à mi-chemin, 45, mais juste un peu plus bas. Ok. Là, tu peux déverrouiller peut-être un petit peu les genoux. Tu n'es pas en train de pousser. Déverrouille tes genoux, décontracte le ventre, décontracte tes fessiers, ton périnée, libère les épaules, allonge la nuque et respiration longue et profonde. Tranquillement.
Encore 30 secondes de posture. Reste bien en conscience. Ventre décontracte, mâchoire libre, les yeux retournés. Ok, tente de faire la suite jusqu'au bout si tu peux pour bien expirer. Et en inspirant, tu ramènes tes bras près les oreilles. Tu joins tes pouces. Rétention, les pouces se joignent. Ouvrez vos mains, vos doigts vers le ciel. Serre le périnée, rentre le ventre, allonge la nuque, garde les genoux déverrouillés. Un petit peu comme tirer un peu le sacrum coccyx vers le bas et un petit peu vers l'intérieur et allonger la nuque en même temps pour allonger ta colonne au max. Tout par les appuis des pieds aussi. Mettez vos mains dos à dos. En expirant, vous libérez doucement vos mains vers l'extérieur. Le temps d'expire, tout tranquille, jusqu'à pouvoir libérer tes bras le long du corps. Bien doucement, des petits mouvements dans le corps, dans les bras, un petit peu les jambes. Ok. Allez, courage. Aujourd'hui, c'est une petite série assez statique, mais du coup, c'est assez intense. On redescend doucement vers la terre. On va se poser sur les talons, au fond du tapis, et tu glisses les mains à plat et à l'avant. Allonge tes bras. Le front est parallèle au sol. Et de là, tu vas monter ensuite, quand tu es au max, les bras le plus haut possible des pieds et les fesses posées sur les talons. Après, c'est bien vos mains à genoux pour monter en soufflant le corps. Pour la poitrine qui monte et qui tire ton bassin, qui suit. Tu ne montes pas en poussant le dos, tu montes en lâchant le dos. Présente tes mains, accrochez vos orteils. On va monter en chien tête en bas. Tu pars de là directement, c'est OK. En soufflant, tu pousses dans tes bras, tes mains. Recule les genoux, recule d'abord les fesses. Après, présente tes pieds pour monter le bassin. Et on monte. Et on reste là-haut. Là-haut, tu prendras le temps de respirer en conscience dans le ventre, mais tu accentues bien les appuis. Les genoux sont fléchis. À l'habitude, ils sont au mieux déverrouillés. Ne tends pas les jambes. Déverrouille. Réfléchis plus ou moins pour avoir une petite pression, du moins une rencontre, quasi-rencontre entre le bas-ventre et le haut de tes cuisses. Et accentue les appuis des mains, des pieds. C'est comme un livre que tu voudrais fermer, plier. Conscient de la respiration, ferme tes paupières, retourne tes yeux, libère tes mâchoires.
Ok, prochaine inspire, vous bloquez l'inspire. Alors, attention, vous serrez le périnée, rentre le ventre un peu plus, à fond. Allonge la nuque, langue pointée, les yeux retournés. Attends, périnée, ventre serré pour souffler. Plie les genoux, recule les fesses, ramène le ventre sur les cuisses, dépose tes genoux tranquillement. Sur le sol, tu ramènes tes mains à la poche, tu te redresses tranquillement, vertical. Alors, reçois le corps tel qu'il est, il travaille, hein. C'est profond. On donne un petit peu de temps pour s'organiser avant de passer à la suite. Pour la posture suivante, si tu es enceinte, tu as le ventre un peu sensible, des choses qui sont un peu, voilà, tu ne peux pas presser le ventre au sol, on va se mettre sur le ventre, vous resterez en quatre pattes. Donc, si tu es en quatre pattes, je te montre, hein, tu es juste les bras allongés et les fesses toujours un petit peu en arrière, le poids du corps sur tes cuisses. Si tu peux te mettre sur le ventre, tu viens de te poser sur le ventre, alors avant, peut-être observe avant d'y aller, on va se venir sur le ventre, si tu peux, et tu ramènes tes coudes. Hop, tu poses bien ton bassin, hop, tu ramènes tes coudes sous les épaules. Donc quand tu as un demi-cobra, hein, c'est compliqué, tu avances tes coudes en avant, mais sinon tu ramènes tes coudes sous les épaules. Les mains dans l'axe des épaules, les coudes, tu presses bien les coudes vers tes mains pour faire descendre les épaules et allonger, hop, le corps. Tu as le pubis qui presse ton pubis vers le sol. Ok, installez-vous. Donc on crée l'extension. Si tu as le dos sensible, il faut avancer les mains, les coudes en avant. Si c'est compliqué, bien sûr, tu ne peux pas te mettre sur le ventre. Tu te mets en quatre pattes avec un dos creux. Normalement, tu laisses faire ton dos qui devrait normalement se creuser. Dans la posture, respiration longue et profonde. C'est tout. Montez le ventre, restez sur le ventre. Tu sens peut-être le mouvement du bas-ventre, hein, le pubis qui respire. Toujours maintenir une sorte de pression, coude, main, avant-bras, etc., pour que les épaules descendent et pas te laisser aller. Tu vas avoir une tonicité, les épaules du coude descendent, le haut du corps s'allonge, la nuque aussi, le menton un petit peu rentré. Et une petite pression du pubis vers le sol. Voilà, dans la posture où tu es, mouvement léger, tranquillement. Inspire le menton à gauche, expire à droite. Inspire à gauche, expire. Tu allonges ta nuque, tu as bien l'appui dynamique des coudes, des mains, etc., des pieds. Tout ce qui est en lien avec le sol pour soutenir la posture. Inspire léger, expire puissante. C'est comme si tu faisais non à la tête.
Et tu ralentis les mouvements pour t'arrêter vraiment ton centre. Inspire et bloque. En rétention, verrouille le périnée, monte le ventre, accentue les appuis des zones de contact, les pieds, les mains, les coudes, etc. Pubis pour faire descendre les épaules. Mieux qu'allongé, menton rentré, long pointé, les yeux retournés. Si tu es sur le quatre pattes, tu expires en reculant les fesses. En cobra, demi-cobra, tu prends le temps en expirant pour libérer tout doucement. La poitrine, en libérant tes coudes vers l'extérieur, tu libères doucement la posture et la tête sur le sol, tranquillement. Dans tous les cas, on va tous se retrouver normalement en posture de l'enfant. Tu présentes tes bras pour ramener les genoux devant. Tu poses tes fesses sur les talons, ouvre un peu les genoux pour faciliter la respiration. Posez les mains l'une sur l'autre et le front sur vos mains. Voilà, dépose, laisse faire ton respiration. Ok, tu glisses tes mains sous les épaules. En soufflant, presse tes mains bras vers la terre pour remonter, te redresser. Ok. Reste dans la posture. On a encore deux petites étapes avant la fin. Je te montre la suite. Ton sacrum va être toujours le gouvernail dans tous tes mouvements. Là, du coup, c'est tout pour sécuriser aussi. Et ce gouvernail a besoin de force, d'appui, et c'est tout ce qui est en lien avec le sol. Je vais inspirer, je te montre avant peut-être. J'inspire, en inspirant, donc hop, je garde bien le sacrum, tu vois, hop, à plat, qui va presser un petit peu vers l'avant. C'est mon sacrum, un petit peu en avant. Coccyx qui veut remonter, mais pas comme ça, mais légèrement. J'inspire, hop, donc je tiens le ventre qui est soutenu un petit peu, je lève les bras vers le ciel. Tu vois, les bras comme ça, tu lèves tes bras. Je suis comme ça, en haut. J'inspire, et je vais expirer, je ramène tranquillement le sacrum qui tient toujours la posture, pour éviter de cambrer en fait. Je redescends en expirant, je ramène les fesses sur mes talons, et je m'incline, les mains au sol, qui tiennent le dos, pour mettre le front au sol. Inspire, sacrum qui tient. Expire. Et parti. Inspire en haut, expire pour descendre. Front au sol. Ouvre un peu les genoux, facilite la descente. Pour que le ventre puisse passer, ramène le front au sol. Si le front ne peut pas toucher, fais du mieux que tu peux. Et de ressentir, de vraiment créer ton mouvement, soutenu par des appuis, les cuisses qui vont bien sûr te faire monter et descendre. Le sacrum va gérer, contrôler le mouvement pour le dos. Éviter de trop, quand tu montes, de ne pas pousser ton pubis en avant. Tu maintiens un axe pour que la colonne soit allongée au maximum. On évite le pincement lombaire, qui peut être le cas quand tu montes et que tu pousses ton bassin trop en avant.
Dernière étape, tu restes en haut, t'inspires, tu bloques en haut, les bras vers le ciel, rétention. Ne cambre pas, ne pousse pas ton bassin vers l'avant, reste dans l'axe, colonne droite. Ça va périnée, rentre le vent, nuque allongée, longue pointée, les yeux retournent. Et en soufflant doucement, tu ramènes les fesses sur les talons, on ramène le front sur le sol, dernière étape. Ouvre un peu les genoux et tu vas entrelacer les doigts pour faire monter tes bras du mieux que tu peux. Pose le front, c'est compliqué, tu mets un coussin au niveau de ton front. La tête peut te poser, tu peux respirer facilement et tu montes les bras vers le ciel. Un petit temps de respiration, tu peux poser les épaules, si c'est possible, sur tes genoux. Et tu respires en conscience dans la posture. Prochaine inspire, tu bloques l'inspire et rétention. Déroule le périnée, ventre, donc pointé, les yeux retournés. Ensuite, expire en libérant doucement tes mains sur la terre. Les mains glissent sous les épaules et ensuite inspire et expire en soufflant, rentre le ventre. Tu pousses tes mains vers la terre pour te redresser. Doucement, tranquillement, on va se retrouver en posture assise. Prends le temps pour t'installer et trouver le confort, accessoires, coussins, etc. Et dépose tes mains sur tes genoux, comme des mains vers le ciel. Fermez les paupières dès que tu es installé. Dès que tu es installé, tu te poses et tu, bien sûr, dynamisez vos appuis pour que le ventre puisse se décontracter, respirer. Libère le visage, les yeux retournés, libère tes mâchoires. Accueille les effets de la pratique. Petit temps juste là, être dans l'assise. T'as rien à faire, juste laisser respirer. Tu maintiens ta conscience dans l'instant présent. Reste dans la contemplation de ton corps, de la structure. Est-ce que les zones qui sont en blocage ou en rétention, en verrouillage, pour permettre au corps de s'ouvrir par la décontraction tonique.
Observe. Souvent, le haut du corps, il a tendance à résister. Les épaules, la nuque, le visage, mâchoire. Conscientise, libère. Continue à accueillir les effets. On va créer une cohérence cardiaque qui va accentuer les effets de la relaxation et intégrer beaucoup plus profondément toute cette pratique. La respiration est consciente au niveau du ventre. Inspire, expire, pleine conscience. Prends le temps, ralentis, observe tous les détails de ta respiration. Amène la respiration consciente dans le cœur. Comme si tu pouvais donc respirer directement avec ton cœur. Ça peut être ton cœur physique ou ton cœur énergétique. Tout en respirant consciemment avec ton cœur, mentalement ou à voix haute, ou en chuchotant, tu te dis j'ai de la gratitude pour, complétant la phrase avec plein de choses, des choses qui te touchent. Tu répètes tranquillement, tout en respirant consciemment, ce mantra, mentalement ou à voix haute. J'ai de la gratitude pour. Encore une ou deux respirations et répétitions du mantra de gratitude. Ensuite, tu inspires, on décontracte et tu retiens l'inspire. Et attention, encore, tu sais, à périnée, à fond périnée, rentre le ventre, langue pointée, les yeux retournent. Maintiens périnée, ventre serré, souffle. Et allez, ventre décontracté. On maintient la conscience, on va venir frotter les mains. Joue un petit peu, joue ensemble, les pouces au centre de la poitrine. Le mantra Om, ventre décontracté quand tu inspires. Rentre-le bien pour expirer. Encore inspire. Expire. Inspirez pour chanter.
Merci à vous pour votre présence virtuelle. Je vous laisse tranquillement intégrer encore les effets de la pratique. Rendez-vous demain, à 14 h, si tu veux bien. À demain, et merci encore. Merci à vous.